Merci de vous joindre à nous dans le face-à-face, donc Studio 210 continue. Nous sommes avec le philosophe et écrivain Justin Minimona, bonjour. Le cheikh Edisser Youssouf Ngolo du Conseil supérieur islamique du Congo, il en est vice-président, bonjour. Bonjour. Alors le sujet de ce face-à-face, certainement le premier, peut-être qu'on en aura cinq ou six, on ne sait pas. Seul Allah sait, seul Dieu sait. Et donc, nous parlons de la théocratie. La théocratie est un concept, on va dire, qui a assez évolué. C'est un concept qu'on peut dire revendiqué, sinon qu'on reconnaît la paternité à Flavius Joseph. Mais après, le concept a quand même évolué, comme je l'ai dit. Théocratie, c'est en réalité la gouvernance, d'abord, dans un premier temps, par Dieu. Donc, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu. Tout ce qu'on fait, on demande à Dieu. Mais le concept aussi a évolué. On dit que désormais, ce sont les religieux qui dirigent. Donc, la théocratie, c'est ce système de gouvernance où Dieu, sinon, la religion est mise au centre, où la politique et la religion, finalement, se confondent. Et on se demandait aujourd'hui, au XXIe siècle, à cette époque, avec tous les changements, avec tous les bouleversements, nos amis, les gnostiques, disent que nous sommes à l'ère du Verseau. À cette ère, est-ce que la théocratie est une solution pour nos gouvernements, les gouvernements dans n'importe quel pays du monde, mais on va prendre l'exemple du Congo, peut-être des pays d'Afrique centrale. Est-ce que la théocratie est une solution ou ce serait une erreur d'aller dans ce sens? La parole au cheikh Edisser Youssouf Ngolo. Merci pour la parole. Donc je vais dire Bismillah, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Je remercie Allah, je prie sur le prophète Muhammad, sur le pays bénédiction, sur sa petite famille, ses fidèles et braves compagnons qui n'ont pas trahi, sur tous ceux qui suivent le droit chemin de l'islam jusqu'au jour de l'attribution. Vous n'avez pas dit combien de minutes je vais prendre. Vous avez 3 minutes. J'aurais bien voulu d'abord rectifier quelque chose rapidement que j'ai suivi quand vous parliez de l'imposition de l'islam. Il semblerait que l'islam, ça s'impose. Je vous ai toujours dit que c'est une fausseté. Allah exalté soit-il nous a dit dans le Saint-Coran, la ikraha fid din. Vous allez vérifier ça dans le Coran, au chapitre 2, regardez très bien, chapitre 2, verset 256, vous trouverez que Allah n'a pas imposé, il n'a pas demandé, il a dit la ikraha fid din, pas de contrainte en religion. En ce qui concerne ce thème, la théocratie, solution pour ce siècle ou erreur. Voilà la démarche. Il s'agissait pour moi, personnellement, de procéder d'abord par certaines définitions conceptuelles. J'ai commencé par donc définir ce que vous venez de dire, la théocratie, qui est donc formée sur les mots grecs d'un côté théos et de l'autre kratos, c'est-à-dire une forme de gouvernement où le titulaire, où la souveraineté est divine. En un mot, c'est un régime où la religion et les religieux jouent pleinement le rôle du cumul contemporain et spirituel, comme vous l'avez signifié. Certains philosophes égyptiens, comme Tao Sen et d'autres, disent que la théocratie représente en vérité un gouvernement dans lequel le pouvoir, considéré comme émanant de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut, quand il veut, doit normalement s'exercer sur deux plans. Le plan à la fois temporel et à la fois spirituel. Alors, pour qu'il y ait aujourd'hui cette façon de se poser la question, est-ce que la théocratie rime aujourd'hui avec le XXIe siècle, notre siècle actuel? Puisque nous sommes dans un État démocratique, où la démocratie bat son plein dans la plupart des pays, vous n'allez pas trouver, on va vous parler de la théocratie. Est-ce que c'est réellement, nous considérons que le pouvoir est réellement de Dieu, parce que nous avions été créés par Dieu, est-ce que ce n'est pas cette forme de pouvoir qui va correspondre aux créatures de Dieu, qui sont réellement les créatures, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé et qui a choisi pour les hommes une religion, et qui par voie de conséquence lie pour ces hommes-là une façon de gérer la cité. C'est pourquoi je voudrais ici, avant de donner la parole à mon frère, savoir si mon frère croit qu'il y a un créateur. Si mon frère croit qu'il y a un créateur, à ce moment-là, le débat sera clair, il serait bon. Mais si le frère ne croit pas qu'il y ait un créateur, donc nous allons entrer dans les profondeurs de la théocratie en tant que concept mondial.
Merci une fois de plus pour l'invitation que vous m'avez adressée. Et le thème en soi est très alléchant. C'est un bon thème, mais les minutes vraiment qui nous sont reparties, je constate que seront très insuffisantes. Bon, répondre à la question qu'on vient de me poser, en fait, je vais dans la logique des choses. La question n'est pas sur qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Notre question est très claire et si la théocratie peut être une solution ou une erreur pour le XXe siècle. Donc allons directement à ça, au lieu qu'on tergiverse encore sur les questions de croyance, parce que moi je suis pour la liberté, donc je suis philosophe de formation, je suis religieux, effectivement, mais je ne suis pas religieux dans le sens où on le croit même au niveau de la religion, on le croit même au niveau de la religion que tout le monde doit aller vers Dieu, tout le monde doit croire en l'existence de Dieu. Moi, je ne suis pas pour ça, parce que ce qui régit le monde, c'est la liberté. Hein, c'est la liberté reconnue même dans le Coran, je ne sais pas, mais la Bible reconnaît la liberté. Parce que Jésus-Christ est né pour venir sauver les captifs, ceux qui étaient en prison, ceux qui étaient sous le joug de la loi. Il était né pour les sauver. Et on dit que dans Galates, chapitre 5, si je ne me trompe pas, ça doit être le verset 1. Si vous mettez à répondre à Youssouf Ngolo, vous n'allez pas aborder le thème. Vous n'avez que 3 minutes et donc vous les perdez à expliquer des choses sur votre foi à Youssouf Ngolo, allant dans le vif du sujet. Voilà, il ne vous reste qu'une minute apparemment. Sur la théocratie. Pardon? La théocratie, est-ce que c'est une solution aujourd'hui? Il vous reste combien de minutes? 1 minute. Bon, la théocratie, est-ce une solution pour le siècle d'aujourd'hui? Je pense que non. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Pourquoi? Pour la simple raison que la politique a une mission. La politique a un objectif. Et dans sa mission ou dans son objectif, c'est assurer la paix, la tranquillité des hommes, des citoyens. Et il n'y a pas de paix sans liberté. Si aujourd'hui, nous cherchons à reposer la gouvernance des cités par le pouvoir divin ou par les principes divins, ça veut dire qu'il faut annuler la question du droit de l'homme. Merci, mon très cher frère. Voilà, donc je posais que cette question parce que j'ai eu à passer en revue quelques vos écritures. D'entrée de jeu, je me rends compte qu'il y a problème. Si toi et moi sommes d'accord qu'il y a un créateur, imaginons qu'il y a quelqu'un qui a mis sur le marché un médicament de palu, nous ne trouverons pas une autre personne qui viendra nous donner des orientations comment utiliser ce médicament, sauf cette personne qui a mis en pratique son intelligence pour créer donc ce médicament de palu. D'entrée de jeu, et profitant des expressions de mon frère Justin, quand il écrit « Essai politique » pour une démocratie sans parti politique, mon frère propose une réflexion sociopolitique très originale et importante sur l'avenir des sociétés actuelles, c'est-à-dire la lecture de son titre même du frère, Bah-Ombrech rejette la démocratie comme étant forme de gouvernance, parce que pour lui, il pense que la démocratie est un frère, surtout le cas de notre pays. Lisons ce frère-là, que j'ai d'ailleurs admiré. Le frère a montré carrément que la démocratie est un frein. Et il a même donné 2 pistes de solutions en faisant recours à une démocratie qui était appliquée à l'époque de Platon, oui. C'est-à-dire sans parti politique. Et entre-temps, il a même dit que s'il était question d'accepter cette démocratie, il fallait faire recours à une démocratie en conscientisant les leaders des partis politiques. Tels sont vos propos, mon frère. Si toi et moi sommes d'accord que la démocratie est un danger, parce que la démocratie, avant que la démocratie ne vienne au Congo-Brazzaville, avec le vent de la préhistorique que nous connaissons, nous vivions, le sudiste pouvait rester au nord, le nordiste pouvait rester au sud, il y avait 2 larmes, symbiose.
tous les systèmes politiques qui ont été mis en applicabilité ont connu un échec. Le seul système qui peut sauver l'humanité, et ça il faut le croire, c'est le système de celui qui nous a créés. Lequel système? Celui qu'il a parlé de Joseph, cet homme qui parlait de la théocratie, parce qu'il y avait ici un regard sur la loi de la Torah de Moïse, qui devrait servir pour la bonne gestion de la cité. Or, nous pensons que si aujourd'hui nous rejetons, comme vous le dites, que la théocratie n'est pas la solution, alors proposez-moi une autre. Puisque déjà pour la démocratie, nous avons, vous et moi, sommes censés savoir, et personne ne va dire le contraire, même de partout dans le monde, les gens crient au scandale. Même les pays qui se prétendent être des grandes puissances, avant de publier des résultats, il y a la tricherie, il y a tout le désordre. Alors, quelle serait aujourd'hui la solution pour nous? Nous disons c'est la théorie. C'est juste un minimum là. Vraiment, la réaction est très bonne. Ça vous a surpris en fait. Oui. C'est une bonne réaction. Bon, et effectivement, j'ai écrit une démocratie sans parti politique avec un objectif bien précis. Ce n'est pas pour mettre fin à la démocratie, mais vous l'avez bien précisé aussi. Mon objectif, c'est qu'on enlève les intrus qui sont rentrés dans la démocratie. Nous avons d'une part les partis politiques et d'autre part la gestion de la chose commune avec le capitalisme. Vous voyez, ce qui pose problème, ce qui a donné même naissance aux Gilets jaunes en France, ce sont les inégalités. Et pourquoi il y a les inégalités? C'est parce qu'aujourd'hui, la démocratie, lorsque vous regardez l'histoire, à Athènes, quand on arrive à la démocratie, il y avait eu trois changements, on dit changement politique, il y a eu le changement du système économique aussi. Donc, ce n'était pas seulement la forme politique qui avait changé, mais ce qu'on appelle l'échange entre les citoyens, donc là où repose l'économie, ça avait aussi changé parce que Platon même dit ceci que on doit passer de la société ou des gestions basées sur la propriété privée pour une gestion qui sera basée sur la vie communautaire. C'est-à-dire, au lieu qu'on regarde l'individu, mais on doit regarder la communauté. Or, le capitalisme ne repose pas sur ce principe-là. Le capitalisme repose sur le principe, le jeu d'abord. C'est-à-dire, c'est moi. Moi qui ai investi et je dois, c'est-à-dire, je m'accapare de toutes les parts. Dans la division, on ne peut pas avoir des parts égales. Donc, il y a l'injustice. Alors que la démocratie prône la justice. Donc, on ne peut pas mépriser quelqu'un dans nos traditions. Quand on partait, par exemple, à la chasse avec un jeune, en revenant, on se disait que ce jeune-là aussi, même s'il est jeune, mais il a une famille là-bas. On faisait une part égale. On ne pouvait pas dire, comment, écoutez, toi, tu es petit, ou c'est moi à qui appartient l'arme, et je dois prendre la plus grande part. Non, ça ne se passait pas comme ça. Ça, c'est venu avec le capitalisme. Donc, voilà pourquoi, en fait, j'ai proposé, dans la démocratie sans parti politique, il était question que je montre les dangers des partis politiques dans la démocratie et pour proposer la solution. J'ai un deuxième livre qui n'est pas encore arrivé au Congo, faute de moyens. Le capitalisme dénature la démocratie. Toutes les revendications, je dis bien, des Gilets jaunes sont dans ce livre-là. Toutes les revendications. Et aujourd'hui même, je me rappelle à l'une de ces... Merci. Voilà, question quand même, question. Allez-y. Je suis très, très content de recevoir ce frère en face. Parce que je me dis, le frère dit des choses qui sont vraies, mais à un moment donné, je me pose la question, est-ce qu'il se rend compte qu'à la fois, il dit une chose et son contraire? Parce qu'on ne peut pas parler de la démocratie sans parti politique. C'est vrai. Nous avons ensemble avec vous, par exemple, en passant en recours la République de Platon, même dans le Phédon, oui. Le TTT de Platon, dans le Timée, il a montré effectivement qu'on peut organiser une démocratie sans parti politique. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie, l'ensemble des idées qui sécrètent un homme, si par exemple Diaz a un parti, a par exemple des opinions, il a des idées pour le développement de ce pays, comment est-ce qu'il pourra faire pour
se positionner comme candidat. Ipso facto, il va falloir qu'il crée un parti naturellement pour que ce parti, pour que ce parti puisse lui permettre non seulement de présenter son projet de société, mais aussi d'avoir des adeptes qui vont adhérer à son projet de société. Or, ici, nous avons un problème. Nous parlons de la théocratie. La théocratie, il s'agit ici purement du divin. Il y a un Dieu créateur. Ce Dieu qui t'a créé et qui m'a créé, c'est ce que nous... Par exemple, dans ta maison, tu dis à ta fille, voler est interdit. Je dis à ma fille, voler est interdit. Donc, Jazz dit à sa fille, voler est interdit. Nous avons, dans notre société, 16 maisons qui savent que le vol est interdit. Vous comprenez? Ça veut dire que le problème du vol est déjà résolu sans même qu'on ne procède pas à prendre des micros, crier, parce que nous avons ici foi aux Écritures. Les Écritures divines qui nous disent qu'il est interdit de voler. Par cette façon de faire, si nous avons aujourd'hui responsabilisé quelqu'un qui a le divin, quelqu'un qui a la maîtrise et qui sait que je vais rendre compte à un Dieu, il ne saura pas tuer, il ne saura pas tricher, voler la chose, les deniers publics. Pourquoi aujourd'hui nous crions? Si aujourd'hui on est en train de parler des gilets verts, si nous parlons aujourd'hui de tout ce que nous voyons comme anti-valeur, c'est simplement parce que nous sommes en déphasage avec le vouloir de Dieu. Or, ici, cette théocratie, qui malheureusement dans certains pays, comme j'ai vu en Iran, vous allez voir que cette théocratie ne cadre pas avec réellement la théocratie qui était à l'époque, n'est-ce pas, exercée par ceux qui tiraient de la Torah. Ici, cette théocratie que nous voulons, c'est laquelle? C'est cette théocratie de laisser l'homme libre. Dans sa liberté, l'homme doit savoir où commence sa liberté. Je vais emprunter ici les mots de Jean-Jacques Rousseau. Et où est-ce qu'elle s'arrête? Elle s'arrête, cette liberté. Maintenant, si toi, en tant que sujet, tu contredis les lois de Dieu, parce que dans le fort intrinsèque de l'homme, toi et moi, nous savons que faire mal, déjà, c'est un péché. Sans même qu'on te le dise. Nous savons que prendre la femme d'autrui, ça, sans même qu'on te le dise, c'est un péché. Parce que Dieu a mis dans le fils d'Adam ce qu'on appelle la roh. Ce roh va lui permettre, effectivement... D'accord, allez-y. Ok, en fait, je vous ai bien compris. Dans ce cas, il nous faudra... Bon, on peut parler, hein, on peut accepter, dans ce sens-là, la théocratie. Mais quand vous avez pris des exemples, je me suis rendu compte que vous parlez des valeurs universelles. C'est-à-dire quand on dit ne pas voler, ne pas tuer, ne prends pas la femme d'autrui, ce sont là des valeurs universelles. Et en fait, c'est ne pas faire du mal à autrui, hein, tout ça, ça fait partie des valeurs universelles. Et ces valeurs-là, pour en parler, on n'a pas besoin de croire à l'existence de Dieu. Même celui qui ne croit pas que Dieu existe, dans son subconscient, il sait très bien que quand je fais ceci, je fais du mal. Alors, lorsque vous dites qu'on peut reposer les choses sur la théocratie, il y aura un problème. Dans quel sens? Vous savez, lorsque nous faisons recours à l'histoire, les mondes où il y a eu paix, ce sont les mondes polythéistes, c'est-à-dire ceux qui avaient la forme de croyance en plusieurs dieux. Dans la plupart des sociétés monothéistes, il y a eu des guerres. Jésus-Christ dans la Bible dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Désormais, 5 dans une même maison seront divisés. Le père aura pour ennemi son fils, la fille sa mère, la belle-mère sa fille. Ça veut dire quoi? L'idéologie est source de conflit. Or, lorsque nous parlons de Dieu, si nous n'avons pas eu un Dieu unifié, c'est-à-dire un Dieu universel, ça veut dire qu'il y aura déjà des ordres. Alors, nous allons nous baser sur quelle foi? C'est ce qui s'est passé entre les catholiques et les protestants qui avaient conduit la France à la guerre des religions. Pendant 100 ans, on peut même dire pendant plus de 100 ans, il y a eu des ordres. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu ces deux sortes de foi, il fallait voir de quelle doctrine devrait sortir le roi.
ça a été un grand problème. Donc aujourd'hui, si on veut reposer la gestion de la cité ou des cités par Dieu, il faudra que Dieu soit d'abord unifié, c'est-à-dire accepté de manière universelle, comme nous avons ces valeurs-là. Ou on fait de sorte que nous partions des valeurs universelles pour fonder le régime politique. Merci beaucoup, Cheikh Youssouf Ngolo, monsieur le philosophe Justin Minimona. Le débat, il est alléchant, mais vous savez qu'on a eu un petit problème ici, coupure d'électricité, et donc ça bouleverse tout le programme. On doit finir à 10h15. Bon, on n'a plus les 3h30 qu'on avait. Alors, on va permettre, nous reviendrons ici dimanche prochain si possible. On va permettre au peuple de poser des questions. Levez-vous. Et donc, voilà, posez des questions, notez, ils vont répondre. Bonjour, on va droit au but, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, monsieur Youssouf. Je vous pose la question. Que répondez-vous à la préoccupation de votre vis-à-vis qui dit que la majorité des idéologies chrétiennes théologiques, croyant en un seul Dieu, était source de division et de guerre. Et votre idéologie à vous, comme celui de l'islam, ne serait pas peut-être la bienvenue pour donner la paix au Congo, bouillir l'humanité? Non, il n'a pas dit ça. Ça, c'est vous. Donner la paix au Congo, c'est vous qui voulez ici c'est sa question. Donnez votre question parce que vous voulez dénaturer la pureté de sa question. Alors, je vais répondre rapidement à sa préoccupation parce que je sais ce qu'il a dit. Il a parlé des pays où encore à l'époque, les pays qui étaient polythéistes, il y avait beaucoup plus de paix que les pays qui étaient monothéistes. C'est cela. Comme la religion de l'islam alors. Comment vous dites? Comme la religion de l'islam est une religion monothéiste. Parfait, oui, exactement. Oui. Mais puisque nous sommes sur la question de la théocratie, est-ce que cette religion peut donner des solutions là où la politique... Mais c'est ce que je suis en train de donner, et sans détour. Je dis qu'il y a la solution idoine pour qu'il y ait de l'ordre. Parce que dans le système de Dieu, tout le monde est au même pied d'égalité. Dans le chapitre qu'on appelle les appartements, exalté soit-il a dit, ô vous les hommes, je vous ai créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Je vous ai reparti en tribus et nations, c'est pour que vous en reconnaissiez. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Ça veut dire que le critère de noblesse auprès de Dieu, ça se fait lire au travers de la mise en applicabilité des injonctions religieuses. D'accord. La question de notre frère. Merci beaucoup pour l'opportunité. La question s'adressera à M. Youssouf. Toujours. Le fait que Dieu soit compris et interprété de plusieurs façons sur Terre, n'anéantirait-il pas la théocratie, s'il vous plaît? Voilà. Donc ici, le frère a une question très importante parce que ça rejoint l'idée du philosophe. Si d'abord on s'entend, quand j'ai posé la première question à mon frère, s'il avait croyance à un Dieu créateur, c'était pour savoir si le frère pense que c'est Jésus qui est le créateur. Si lui pensait que Jésus est le créateur à ce moment-là, on ne peut pas marcher ensemble. Mais s'il sait que le même Dieu qui a créé Jésus, c'est le même qui a créé Mahomet, que c'est le Mohammed, c'est le même qui a créé les hommes, à ce moment-là, nous avons un seul Dieu, et par ce Dieu-là, nous aurons dans des orientations de ce Dieu qui ne nous a pas parlé directement, mais par le truchement de façon progressive par ses prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat de votre préoccupation, je vais prendre ce résultat en disant simplement qu'il s'agit d'abord d'unifier un Dieu, de reconnaître ce Créateur-là, d'avoir foi, ce Créateur-là, et d'écouter ce Créateur au travers les Écritures saintes. Je veux parler ici de la Torah, mais pas de la Bible. Parce que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il reste quelques secondes, on va donner l'opportunité au peuple. La dernière question. En fait, je voulais dire que la théocratie, ce n'est pas une solution à la démocratie. Pourquoi? La démocratie, d'abord, c'est quoi? Comme a illustré Abraham Lincoln, parmi les plus grands juristes, il dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Par là, on veut dire que non, on retire le pouvoir au monarque pour remettre au peuple. Mais non, on prend le cas de la théocratie au niveau de l'Iran. Si le pouvoir est concentré par un individu qui parle en direct avec Dieu, maintenant, que représente maintenant le peuple dans tout ça? C'est parce que tu n'as pas pris le temps de lire son livre. Non, moi, je réponds à vos allocutions. Je réponds. Je réponds à vos allocutions. Non, vous ne répondez pas parce que vous ne débattez pas avec moi. Sauf si non, moi, j'ai analysé ce que vous entendez dire. C'est une question que vous posez. Vous posez une question, vous vous tranquillisez. Et puis, si vous avez besoin de débattre avec moi, vous passez, je vais vous donner votre prière. Alors, donc, moi, je réponds parce que j'ai lu, j'étais très ravi quand je lisais le livre du frère. J'étais très étonné de constater qu'il y a des Congolais qui réfléchissent jusqu'à ce niveau. Seulement... Allez-y.
Bon, Diaz, Ce sont les dernières secondes. Un mot, certainement. Vous avez une minute pour réagir, parce que vous voulez réagir tout à l'heure. Ah oui, Nous reviendrons ici dimanche je prochain. voulais réagir par rapport à Sa préoccupation. son intervention. Sur l'Iran, il y a un débat. Qu'on ne se le cache pas. Il ne faudra pas continuer à s'aligner à la volonté européenne, américaine, qui parfois diabolise les choses. Non, non, non. Sur l'Iran, il y a un débat. Et c'est une théocratie. Là où les instances se sont mises en place par le peuple, le président de la République est élu. Aux États-Unis, le président de la République n'est pas élu au suffrage universel. En Iran, le président de la République est élu au suffrage universel. C'est le peuple qui vote les représentants. À peine là, il y a eu des votes là-bas. oui. Les élections C'est la législatives. démocratie. D'accord, merci beaucoup. C'est la démocratie. Merci, Cheikh Youssouf Ngolo. Alors, et voilà. Justin Minimona. Merci Voilà, le beaucoup, mon philosophe. frère. Vous avez fait un très beau débat, malgré. Merci, félicitations. Voilà, même si les temps étaient. Éphémères. Voilà. Mais nous revenons dimanche prochain. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, justement. Oui, oui, il Pour faut continuer toujours mettre ça, autour de si cette Dieu le veut. thématique. On ne peut pas baigner là-bas ce truc-là. Voilà. Vous connaissez Touba? Touba, Touba, c'est le village Sénégal. Touba. Au Ah, Sénégal. voilà. Vous êtes déjà allé là-bas? Tu aimes très polémique. Non, c'est sans polémique. Venez. Ah, c'est Parce ce que que, t'as porté. oui, on l'appelle Chancel Bilampassi. Donc sur Facebook, on l'appelle Chancel de Chance. D'accord. C'est diplomate international, elle est à D'accord. l'Union africaine. Et D'accord. donc, elle a quitté Addis Abeba pour aller prendre ce truc pour le polémiste. Voilà. C'est pour faire un bogolan, c'est pour faire d'autres tenues en fait, mais ça a été pris à Touba. C'est bien Déjà, je vais sacré. dire sur le plateau que tous les membres de Studio 210 seront soignés gratuitement le 1er février. Tous ceux qui ont des problèmes des yeux, vous serez 1er mars. 1er mars Ah, ok. jusqu'au 7. Donc, ça va se passer les consultations Sapolo Kamba et les opérations se feront à l'hôpital de Talangaï. Merci beaucoup, c'est entendu. Merci à Difrim Basungama qui est encore là. Merci au peuple, est-ce que vous êtes là? Voilà, merci le peuple fidèle de Studio 110. Merci à Dekambi, David, Marina, Anissé, Abdul Viri, Issa Damboué là-bas, Karil Bloch Konda, Jean-Claude Gabiza, Moubier, Gédéon Diaoumba. C'est la fin de Studio 210. On va dire merci à Chancy de Chance qui pense aux polémistes. Merci à Zengatia, voilà, du côté du plateau de 15 ans, à Dorian Chéril Impassi Samba, à Archie Makoso, Christy Sita, joyeux anniversaire à Maître Waka, hein, joyeux anniversaire à Maître Waka, et aussi à Maître Avatar. Maître Avatar, c'était hier, et il nous a fait des remarques, on n'a pas fait des souhaits sur notre page, et puis voilà. Mais on rattrape ça en direct. On vous dit merci, on se retrouve dimanche prochain, c'était le face à face et Studio 210. Merci beaucoup.